de ne plus réaliser de films. Tilly's Hall était un film situé dans le passé qui parlait de la défaite d'un homme qui avait perdu son combat et qui cherchait les moyens de continuer à vivre. Et vous revenez avec ce film qui est en plein dans le présent, dans l'actualité et dans la souffrance actuelle. Comment avez-vous fait ce chemin d'envisager d'abandonner ou d'arrêter le cinéma pour faire ce film-là, qui est un film d'une grande urgence? A number of things happened. Bien, plusieurs choses se sont produites. The worst was that we got a Tory government back. Le pire, ça a été le retour de ce gouvernement conservateur. We started, Paul Lavender, the writer, lives in Scotland, and we speak on the phone or by text every day. Et le scénariste de ce film habite en Écosse et il se trouve que nous parlons régulièrement par téléphone ou par texto. And we started exchanging stories. Et on a commencé à partager des histoires. And the stories were just got worse and worse. Et le problème, c'est que les histoires étaient de plus en plus dures. They were about people who were depending on the state to live. Donc on se racontait des histoires sur les personnes qui avaient besoin de subventions de l'État pour vivre. And it seemed that the bureaucracy was consciously cruel. Et systématiquement, en tout cas le sentiment qu'on en avait, c'est que systématiquement la bureaucratie était cruelle. We heard of a man who, his wife was pregnant. She went into premature labor. He took her to the hospital, and he missed his appointment at the job centre. Il y a notamment eu cet exemple d'un homme dont l'épouse était enceinte. Elle a commencé à être en travail de manière prématurée, donc il a amené toute urgence à l'hôpital et il a raté son rendez-vous à la FPE. So he had no money. They stopped his money. Et du coup, on a arrêté d'indemniser. Another story of a man who his father had died. He went to the father's funeral. He told the job centre he was going, but his money stopped. Autre exemple, celui d'un homme dont le père est décédé. Il s'est rendu aux funérailles sans oublier d'informer la FPE qu'il allait aux funérailles de son père. Et pour autant, les indemnisations ont cessé. And only last week, there was a story of a man who has diabetes. Et donc, la semaine dernière, simplement la semaine dernière, un autre exemple, un homme atteint de diabète. For some reason, his money stopped, a bureaucratic mistake. Erreur administrative, les indemnisations s'arrêtent. He couldn't get the proper food. Donc, il n'a pas pu acheter les aliments qui convenaient. His leg got gangrene. Et donc, eh bien, il s'est fait gangrène au niveau de la jambe. So he had his leg amputated. Et donc, on a été obligé d'amputer. And there are many, just example after example after example. Et ce ne sont que 3 exemples parmi des centaines d'exemples. And you cannot avoid the conclusion that the state has decided to make the health of its people worse. Donc on ne peut pas s'empêcher qu'aboutir à la conclusion que finalement l'État a pris une décision, celle de rendre la vie de ces personnes de plus en plus misérable. So we went on a tour, we did some research, we went to 5 or 6 different cities. Donc on s'est promené à travers le pays et on a visité 5 ou 6 villes. And we had the same story over and over again in every part of the country. Et partout, absolument partout dans le pays, c'était les mêmes histoires. So we thought, well, we have to try to tell this story. On s'est dit, ben, il faut qu'on réussisse à raconter cette histoire. Because it's a parallel world. Parce que c'est comme si c'était un monde parallèle. Because it's by and large not reported in the newspapers. Parce que pratiquement personne n'en parle dans les journaux.
But the numbers are colossal that this is happening to. Par contre, ce sont des histoires qui arrivent à un nombre extraordinairement important de personnes. Just in the food banks alone, Simplement, regardez les banques alimentaires. there were over 1 million food parcels handed out last year. Il y a eu plus d'1 million de colis repas qui ont été distribués l'année dernière. So the catastrophe is affecting hundreds of thousands of people. Donc cette catastrophe, ça atteint des centaines de milliers de personnes. So we thought we should tell the story. Donc on s'est dit, là il faut quand même qu'on raconte cette histoire. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de l'état du débat public autour de cette question? On entend dans le film des expressions comme stranger, c'est-à-dire le resquilleur, le profiteur, qui est. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du débat tel qu'il est, du débat public autour de l'aide aux personnes, aux chômeurs, du service de santé pour les personnes à faible revenu, etc. Comment ça se passe en Grande-Bretagne en ce moment? Well, it's a really good question there, because there's a public debate through the press and through the broadcast media, and there's the discussion you can have with the people themselves. Ça c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il y a un débat public dans la presse, sur les plateaux de télé. Et puis à côté, il y a les discussions qu'on peut avoir avec des vraies personnes qui sont affectées par ça, qui en souffrent. And in the press, you're right, the vast majority of the press talk about people who are getting something for nothing. Et dans la presse, vous avez raison, dans la presse, on est en train de parler des profiteurs. It is they will find the story of a woman who is getting many benefits because she has 10 children or something like this. Alors c'est là qu'on va trouver des exemples de jeunes femmes qui reçoivent des allocations familiales très élevées parce qu'elle a 10 enfants. Or they'll find the story of somebody with an addiction, and it will be like all people who claim benefits are addicts. Ou alors ils vont vous trouver quelqu'un qui perçoit des allocs et puis qui est drogué, donc on va généraliser en disant que tous les bénéficiaires d'allocs sont drogués. On television, there's a whole genre of productions now about such people. Et même à la télé, ils en font des spectacles. Il y a toute une série de spectacles maintenant à la télé sur ce type de personnes. It even has a name. Et il y a même un nom à ça. It's called poverty porn. Ça s'appelle du porno pauvre. And I think it is about ridiculing and making grotesque people who are very poor. Et pour moi, c'est simplement ridiculiser, rendre grotesque les gens qui sont vraiment dans la grande pauvreté. And I think it is the preparation for fascism. Et à mon avis, ça prépare le fascisme. It is fascist TV. Ça, c'est la télé fasciste. I'm sure you don't have it here. Je suis bien persuadé que vous n'avez rien de semblable en France. Une dernière question avant de lancer le débat dans la salle. Je voudrais savoir, puisque le thème de ce festival était agir, est-ce que vous êtes par ailleurs, on en reparlera certainement, un militant politique, est-ce que ce film, pour vous, est une action politique, une action en direction du corps social, de la collectivité sociale? Well, I guess if you make a film, all you can do is say to the audience, this is happening. This is what is happening now. J'estime que quand on réalise un film, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est dire au public, ben voilà, ça, c'est en train de se passer aujourd'hui. If you believe it, and I hope you do believe it, then it's up to you. Et si je vous ai convaincu, et j'espère vous avoir convaincu, ben maintenant la balle est dans votre camp. Because the evidence is there, and if you know it, then you have to take on the responsibility. Parce que là, je vous ai donné des preuves,
vous avez vu ce qui se passe. Et maintenant, à vous de prendre vos responsabilités. I don't mean you, exactly you in the audience. I mean one. Alors, quand je dis vous, c'est pas vous individuellement là dans le public. Quand je dis vous, c'est tout le monde. Bonjour Monsieur Ken Loach. Mon nom est Jean-François Soyon. Je suis membre du mouvement national des chômeurs et précaires en France. Ça m'accompagne. Évidemment, votre film va droit à notre cœur et à notre esprit. Parce qu'il est notre quotidien, dans notre soutien et dans notre mobilisation des chômeurs face à leur situation. Tout particulièrement pour ne pas plier face à ces attitudes inadmissibles d'administration sociale dont il est question dans le film. Nous avons beaucoup apprécié votre film qui montre avec force et délicatesse la souffrance ressentie par ceux et celles que le système exclut. Face à cette situation scandaleuse qui dure depuis plus de 40 ans, la question est bien celle de la résistance collective, pas qu'individuelle, de son renforcement, d'un changement d'échelle. Vous l'avez laissé entendre dans vos prises de parole, cette résistance pour devenir efficace doit se muscler, se robéaliser en unissant dans diverses actions des acteurs syndicaux associatifs, politiques et surtout impliquer un nombre beaucoup plus important de citoyens européens. J'y arrive. Et c'est pas souvent que les organisations de chômeurs prennent la parole. Le mouvement national des chômeurs et précaires, avec d'autres qui travaillent en réunissant sur le territoire les organisations qui luttent de différentes manières contre le chômage et la précarité. Concrètement, dans la perspective des élections à venir, nous réalisons un livre sur ces questions qui sera suivi de débats. 25 grandes organisations associatives et syndicales sont associées. Comme nous vous en avons déjà parlé, nous espérons que vous serez à nos côtés au travers de la préface que nous vous avons demandé de rédiger pour apporter aussi cette interpellation au niveau européen. Nous ne doutons pas de votre appui. Ma question, pourriez-vous nous dire votre vision sur comment pourrait se développer cette mobilisation indispensable au niveau national et européen, d'autant qu'il s'agit de lutter contre la montée de la pauvreté, mais aussi, comme vous le disiez, avec le corollaire, la montée de l'extrême droite. Merci de votre réponse, M. Ken Loach. Well, that's a big question. And it's how do we fight back? I think everyone here will have their own view on this, and I can only offer mine, and you must see what you think. Alors, c'est une longue question. Comment combattre? Je ne peux partager que ma vision individuelle. Chacun dans cette salle aura sa propre vision. Moi, je ne peux partager avec vous que la mienne. I think it is a fight on every front. C'est un combat sur tous les fronts. It's a fight. It's a fight against. It's a fight at the community level to protect the community assets that in my country are being closed, and I suspect in your country too, like hospitals, like a library, like an old people's centre. Alors, c'est un combat, c'est une lutte qui commence par le local. Il faut se battre pour maintenir les services publics qui sont en train de disparaître au sein de nos communautés, en tout cas dans mon pays, et je pense que c'est pareil en France quand on voit fermer des hôpitaux, des maisons de personnes âgées, des écoles. Is to defend every job where there are redundancies, people put out of work, whether because of new technology or because of closure. C'est se battre pour maintenir des emplois quand on voit des plans de licenciement qui interviennent parce que les hommes sont remplacés par des nouvelles technologies, tout simplement parce qu'une entreprise ferme. Is to fight against subcontracting. I don't know if you have that in France, but it's a big issue in Britain where important services are subcontracted to private contractors. The private contractors cut the workforce, cut the pay, and provide a worse service.
battre contre la privatisation des services publics. Je ne sais pas si ça se produit beaucoup chez vous, mais en Grande-Bretagne, les services publics sont de plus en plus sous-traités à des entreprises privées qui interviennent, qui évidemment réduisent le nombre de salariés. But most of all, we need political leadership that says this is a fight against neoliberalism, because until we fight that and kill it, we shall be in this position. Et puis il nous faut surtout des politiques qui aient le courage de dire ça, c'est une lutte qu'il faut mener contre le néolibéralisme. Et tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas vraiment avancer. Est-ce que vous pourriez justement, M. Lyon, poser la question de la dimension européenne de ce combat? Est-ce que dans l'état actuel des choses, en Grande-Bretagne, après le Brexit, est-ce que cette dimension européenne, de votre point de vue, est encore envisageable pour les Britanniques? Well, yes. Yes. I mean, it was. It's been an extraordinary few months in British politics. Extraordinary. Alors, d'abord, la réponse est oui. Mais c'est surtout qu'on a vécu vraiment un moment extraordinaire dans la politique britannique depuis quelques mois là. But I think the Brexit vote is irreversible now. I think it will happen. Mais j'ai le sentiment que le vote pour sortir de l'Union est irréversible et nous sortirons de l'Union. And I think it came about in part because the European Union presents itself as an organisation for big business. Et je pense que si on a eu ce vote du Brexit, c'est en partie parce que l'Union européenne se présente comme l'organisation des grandes entreprises. Because it has a directive that enforce privatization and enforce subcontracting to private contractors. And that's been disastrous for us. Et parce que l'Union européenne, eh bien c'est l'Union européenne qui a voté des directives, qui a décidé des directives, qui oblige la privatisation du secteur privé, qui oblige la sous-traitance. Et tout ça, ça a eu chez nous des effets absolument catastrophiques. It's the press has had a vicious campaign against immigrants, and that has led to an alienation and a fear of the other, a fear of people coming to our country, and it's horrible, to be honest. Et puis dans la presse, il y a eu des campagnes assez vicieuses qui s'articulaient autour du thème de l'immigration et qui ont créé chez nous le sentiment de peur, la peur de l'autre, la peur de l'étranger, de l'immigrant. Et c'est assez détestable. So it's a mixture of alienation and succumbing to a false propaganda. Donc c'est un espèce de mélange entre aliénation et le fait de succomber à cette espèce de fausse propagande. It's really an honor to be in front of you tonight, and especially after such a strong movie. And I'm a lawyer in criminal law in Paris, and all you show in the movie is so real and so right. And I just wanted to tell you thank you for showing it, because you know we are people working in the shadow. We can't show all these situations, and you have the power to do it with the camera. So thank you very much. And there are so many cases of the same kind in France, you know, like people losing their job because of criminal procedures, and afterward they're not guilty, and so it happens every day. And it's not really a question, but I really wanted to thank you and say that you are showing what's going on really every day, and not only in Great Britain. Thank you. Oui, je vais traduire en français. Donc madame est avocate et remercie Ken Loach pour ce film très très fort.
question d'ordre philosophique. Est-ce que votre film, à votre avis, pose cette question philosophique? Est-ce que la technique rend l'homme obsolète? D'après vous. Enfin, est-ce que c'est implicite? I think it depends who controls the technology, really. If the technology is controlled to put people out of work and make them redundant, then yes, of course, you have to fight it. Alors je pense que tout dépend de qui contrôle ces nouvelles technologies. Si la technologie est conçue pour mettre l'homme au chômage, alors oui, il faut la combattre. But when I was much younger, we used to be told that we would have to get used to working just for 2 or 3 days a week, because the technology would be so great that people wouldn't work a whole week. They would share the jobs out. Mais je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, on me disait qu'il allait falloir nous habituer à ne plus travailler que 2 voire 3 jours par semaine maximum, parce que les technologies allaient finir par faire le travail et qu'il faudrait partager ce travail. I think the people who thought that must have been idealistic social democrats. Je pense que ceux qui pensaient cela étaient des sociodémocrates un petit peu idéalistes. Because we know industry doesn't work like that. Parce qu'on sait très bien qu'une entreprise, ça ne fonctionne pas comme ça. Every invention, every scientific advance is used to increase profits and to cut the workforce. Parce qu'à chaque fois qu'on invente quelque chose, à chaque fois qu'il y a un progrès scientifique ou technologique, il est mis au service de l'augmentation des bénéfices et il est utilisé pour réduire le nombre d'emplois. So new technology is yet again a way of posing the central question: is who controls industry, who controls production, who controls distribution, who controls retail and so on. Donc en fait, reposer cette question des nouvelles technologies, c'est poser la question du contrôle. Qui contrôle l'entreprise? Qui contrôle la production? Qui contrôle la distribution? Qui contrôle la vente au final des produits? Because if we control it, we can use it to benefit everyone. If they control it, it is to maximize their profits and to leave us alienated and poor. Parce que si c'est nous qui contrôlons production, distribution, vente, alors nous pouvons utiliser les bénéfices et les partager au profit de tous. Si ce sont eux qui contrôlent, alors ils l'utilisent à leur profit et cela se termine dans cette aliénation dont nous parlions tout à l'heure. J'aurais une question. Il y a un des personnages très attachants du film qui est cette travailleuse du job center qui essaye, dans la mesure de ses moyens, d'aider à y appeler, mais la majorité des gens qui travaillent au job center ont complètement intégré la logique de l'exclusion la plus efficace possible des allocataires. Et est-ce que vous pensez que la relationalisation dont vous parliez de tous ces services publics suffirait à inverser cette tendance, ou est-ce que, comme vous le montrez, l'idéologie de l'efficacité et de l'exclusion n'est pas si intégrée dans la vie quotidienne qu'elle resterait aussi bien efficace dans une bureaucratie d'État? I think people's default position is solidarity, is to be a good neighbor, I think. Non, je pense que par défaut, la première réaction d'un être humain, c'est d'être solidaire. I think that's who we are. If we see if our neighbour is in trouble, we get help. That's who we are. That's normal. Parce que c'est comme ça que nous sommes. Et puis c'est juste normal. Quand le voisin a un problème, on va l'aider.
And many people have left their jobs at the job centre because it is intolerable, because it is dehumanizing. Et il y a plein de gens qui ont démissionné de la NPE privatisée parce que c'est juste impossible de travailler et c'est totalement déshumanisant. In fact, in the film, in the job centre, we, apart from the two actresses, everyone else sitting behind the desk was someone who had worked at the job centre and who had left in disgust at what they were asked to do. Et d'ailleurs, dans toutes les scènes qui se passent dans les locaux de la NPE, à part les deux comédiennes professionnelles qui jouent le rôle, tous les autres figurants sont d'anciens salariés de la NPE qui avaient décidé de démissionner parce que leur boulot était tout simplement intenable. And all the people who were the clients of the job centre were real clients from job centres. So we had real discussions, real meetings taking place in the scene. Et les clients de la NPE étaient de véritables clients de la NPE qui étaient là effectivement pour chercher du travail et il y a même eu des entretiens qui se sont déroulés pendant le tournée. And in all the pauses between the shooting, they were telling each other stories that they'd experienced in the job, and some of the stories were worse than we put in the film. Et nos figurants, pendant qu'on faisait des pauses, en tournant on faisait des pauses, et nos figurants qui étaient d'anciens salariés de la NPE se racontaient des histoires, et certaines de ces histoires étaient bien pires que celles qu'on a montrées à l'écran. Hello. Yeah. Hello. Okay. Yes. Yeah, I'm just going to stand up. Hello. Ah, yes. I just wanted to ask you, for someone who's so political, what you think the role of the artist is today? Vous êtes très engagé, politiquement. De votre point de vue, quel est le rôle d'un artiste? Well, I think the role of anyone who tries to communicate in film or theatre or poetry or fine art or whatever is to try to tell the truth. Really, just to try to tell the truth. I think that's the responsibility in whatever medium, in whatever style, in whatever. It doesn't have to be realistic. It's whatever idiom you choose to work, but to have a basis of truth. Je pense que quelle que soit votre expression artistique, notre expression artistique, le rôle d'un artiste, c'est de dire la vérité. Alors ça n'a pas besoin d'être totalement réaliste, vous pouvez utiliser la langue que vous souhaitez pour exprimer la vérité, mais au moins exprimer la vérité. And I think there's no rule about it should be this style or that style or the other style. You have to express the way you see the world. In whatever form, whatever, and however metaphorical the way, but just express how you see the world. Et encore une fois, aucune règle en matière de style. Personne n'est obligé de se conformer à un style donné. Mais ce qu'un artiste doit faire, c'est exprimer sa vision du monde, comment il voit le monde. Hello. Over here. Good evening. So what I seem to see in your film is there's a contrast between the individual and the system. You say yourself as us and then there's they. But yet the system is made up of individuals who have created this system. So I've got a couple of questions. What's the role then of an individual in this system? How can he fight back against it? Since the system doesn't just exist, and the state doesn't exist outside of us, it's actually made up of people who surely must be sitting around a table and making decisions to dehumanize these people seeking for work. So first of all, the role of an individual in this kind of system, and secondly, concerning British politics, do you think Jeremy Corbyn has a strong enough force to bring about change in Britain, and a good alternative to the Tory party? Do you think he has enough support to be able to bring about change?
Alors, vous avez constamment parlé dans votre film, et vous venez encore d'en parler ici, du contraste entre eux et nous. Sauf que eux, c'est un eux collectif qui est composé de nous individuellement, de personnes. Donc, comment voyez-vous le rôle de l'individu, de la personne, par rapport à ce eux? Parce qu'on peut imaginer des gens qui soient mis autour d'une table, des personnes individuelles, et qui aient décidé de déshumaniser le système. Et puis, deuxième question, Jérémy Corbyn, en politique britannique, qui est actuellement le dirigeant du parti travailliste en Grande-Bretagne. Pensez-vous qu'il soit suffisamment fort pour mettre en place une autre politique? Wow. Well, how long have we got? On a combien de temps là? I think the first question is really interesting. J'aime beaucoup la première partie de votre question. Because when you talk of an individual, the system is made up by individuals. Well, in one sense, of course, that's true. Quand vous dites que le système, le eux, est composé d'individus, de personnes, c'est vrai dans une certaine mesure. But I guess some of us would say that to understand how our society works, you have to see the economic process and try and understand what the economic process is. Mais pour bien comprendre notre société, il faut aussi étudier le processus, le cycle économique et bien le comprendre. And at the heart of that economic system is the production of classes. Et au cœur du système économique, vous avez la production de classes. And one class, which owns and controls, has an interest in maximizing profit, reducing the power of labor, in fact having a workforce that is vulnerable and cheap. Et l'intérêt de l'une de ces classes, eh bien, c'est de maximiser ses profits, sa rentabilité, et d'entretenir une classe laborieuse ouvrière. Whereas the vast majority of people have an interest in a secure job, a secure home, being cared for when they're sick, having a pension when they're old, an education for their children. Et puis vous avez une grande majorité des gens pour qui ce qui est important, c'est d'avoir un boulot, c'est d'avoir une maison, c'est qu'on prenne soin d'eux quand ils sont malades, d'avoir des soins de santé, c'est d'avoir une retraite, et puis c'est d'avoir un système d'éducation pour leurs enfants. So those two sets of interests are in conflict. They're not reconcilable. And you see very simply when an industry or a manufacturing concern will remove its production from Western Europe and put it in Indonesia or in the Far East or in Latin America where labour is cheap and the people here go out of work. Et les intérêts de chacun des deux groupes que je viens d'écrire, eh bien, c'est non conciliable. Et c'est comme ça que vous voyez le PDG d'une grosse entreprise, par exemple un gros fabricant de voitures, qui va décider, parce qu'il veut maximiser ses profits, de délocaliser toute son entreprise vers l'Indonésie ou je ne sais pas quel autre pays en Asie du Sud-Est. And this isn't done necessarily because they're greedy bastards. They might be greedy bastards, but it's not necessarily. They have an imperative. The system has an imperative. Et c'est pas forcément parce que c'est des salopards de Cupide. Ils sont peut-être des salopards de Cupide, mais en attendant, c'est aussi le système qui est comme ça. So that's the conflict, and so it really and the role of the individual. If you're an individual and wondering what can I do, well, join a trade union, join a community organisation, join a political movement. Because as an individual, you have no power. You only have power as part of a group. Et quand je discute avec les gens et que les gens me demandent, ben oui, ok, mais qu'est-ce que je peux y faire? Ben, ma seule réponse, c'est rejoignez un syndicat, engagez-vous dans une association, agissez au niveau politique, parce qu'une personne seule n'a aucun pouvoir. On a du pouvoir quand on est en groupe. And when you're in that group, you'll find you're fighting for ideas, you're fighting for solidarity with other groups, and it's that is the struggle that has been continuing since the Industrial Revolution.
Et dès lors que vous jouez collectif, vous vous battez pour des idées, vous vous battez pour un idéal de solidarité. Et c'est la lutte qui est en marche depuis le début de la révolution industrielle. As to Jeremy Corbyn, I don't know how many people know about him or are even interested in what happens, but it is an interesting moment. Alors, pour ce qui est de Jeremy Corbyn, je ne sais pas combien de Français d'abord le connaissent ou s'intéressent à ce qui est en train de se passer, mais nous vivons un moment intéressant. Because in Britain, like you, we've had a Social Democrat Party has been a centre-left party, and that's been part of our scene for over 100 years. Parce que tout comme chez vous, nous aussi en Grande-Bretagne, on a eu un parti social-démocrate centre-gauche, et c'est comme ça qu'est la situation depuis une centaine d'années. And it began with the political view that in order to make society better, you had to make capitalism work, and then the crumbs that fell from the table would be distributed fairly amongst the working class. Parce que jusqu'ici, la vision politique que nous avions, c'était que pour régler les problèmes de la société, il fallait d'abord faire en sorte que le capitalisme, le système capitaliste fonctionne bien, de telle sorte que les miettes qui allaient tomber de la table puissent être bien réparties entre tout le monde. And the result that we ended was with Tony Blair. Et on a terminé avec Tony Blair. And people got so angry with Blair and his wars and his venality and his failure to represent anything that could remotely be called the left. People got so angry with him. Et Tony Blair a réussi à vraiment mettre les gens en colère. Il les a mis en colère par ses guerres, il les a mis en colère par son côté vénal, il les a mis en colère par ses échecs, parce qu'il n'a pas montré, enfin, parce que personne ne pouvait considérer que c'était la gauche. But interestingly, the MPs, the people in Parliament, who were there to represent the Labour Party, just imagined that everything would just carry on as normal when they needed a new leader. Et les parlementaires, vous savez, ceux qui étaient élus au Parlement sur la liste travailliste, se disaient que oh, tout va bien, ça n'y a qu'à continuer, c'est normal, et tout va bien se passer quand on aura besoin d'un nouveau leader. And in their arrogance, they said, we will allow this eccentric left-winger to be on the ballot paper because nobody will vote for him. Et du coup, avec toute l'arrogance qui les caractérise, ils ont autorisé cette espèce de fou furieux, qui est complètement extrême-gauche, à venir se présenter comme chef du Parti travailliste. And much to their horror, 60% of the Labour Party voted for this eccentric left-winger. Et alors, grand désarroi, 60% des militants travaillistes ont voté pour ce fou furieux d'extrême-gauche. So from the moment he was elected, almost all the parliamentary party have tried to get rid of him. Et depuis qu'il a été élu, évidemment, tous les parlementaires ont essayé de s'en débarrasser. And they said, you're unelectable, nobody will ever vote for you. En disant, mais vous êtes inéligible, enfin, personne ne va jamais voter pour vous. But oddly enough, the size of the party trebled. Mais étonnamment, la taille du Parti travailliste a été multipliée par 3, enfin le nombre d'adhérents a été multiplié par 3. But when he arrived as leader, there were less than 200,000, and now there are nearly 600,000 members. Quand il est arrivé à la tête du Parti travailliste, il y avait 200 000 adhérents. Aujourd'hui, le Parti travailliste britannique compte 600 000 adhérents. So, and he's now up for re-election. Donc là, il se représente. The decision is declared on Saturday. La décision va être rendue publique samedi. We're going to show the film at the conference where the decision is announced on the same day. Et nous, on va leur proposer le film, enfin, on va projeter le film lors de la conférence, exactement ce jour-là, samedi. So, wish us luck on next Saturday. It's going to be a special day. Donc vous pouvez penser à moi et me souhaiter bonne chance pour samedi parce que ça va vraiment être une journée particulière.
vous montrez une situation en Angleterre très difficile, très dure. Mais est-ce que cette situation explique la politique britannique qui consiste à faire barrage aux migrants, à des gens qui viennent de pays en guerre, de pays extrêmement éprouvés? Et est-ce que cette situation, pour vous, explique ce barrage, explique la construction du futur mur? Merci. Well, on the one hand, it is the right-wing propaganda I was talking about to attack immigrants. That's part of it. Bon, alors d'un côté, il y a quand même eu la propagande de droite qui s'est attaquée à l'immigration. Ça, c'est une des données du problème. And also, people in the areas where the old industries have died and there is no work, really feel alienated from public life. Really. So I mean, there's a lack of care, I think, a lack of common humanity coming from the alienation. Et dans les zones, enfin dans les régions qui sont des régions d'ancienne industrie qui, après avoir vieilli, sont maintenant mortes, il y a un véritable sentiment d'exclusion. I think we were talking of Jeremy Corbyn. I mean, he is the only voice. Really, his group is the only voice in British politics that's saying we have to recognise our common humanity. We can't treat people like this. Et on parlait de Jeremy Corbyn tout à l'heure, et je pense que sur l'échiquier politique britannique, il est le seul à dire nous devons reconnaître notre humanité partagée, nous ne pouvons pas traiter les humains comme ça. Because we're in the middle of a huge refugee crisis across the world. I mean, the worst that it's ever been. And to think that we can solve it by putting up walls is not realistic, apart from being inhuman. Alors, nous vivons une véritable crise, la crise des migrants, partout, non seulement en Europe, mais partout dans le monde. Et nous ne pouvons que répondre avec humanité. Je pense qu'à part être totalement inhumain, je ne vois pas à quoi peut servir ce mur. I mean, to me, I don't know what you think. To me, it's a mark of the failure of the United Nations. It's a mark of the failure of international law, because we have big superpowers who have destroyed international law, and I think that's it's a political struggle really to reverse that. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, tout ça, c'est bien le signe évident de l'échec des Nations Unies. C'est l'échec du droit international, parce que vous avez eu des superpuissances qui ont réussi à mettre à mal ce droit international. Je dois me lever. Bonsoir. En fait, comme disait mon collègue tout à l'heure, dans notre organisation, on travaille aussi avec des conseillers de Pôle emploi, et c'est cette image-là qui m'a beaucoup marqué, cette personne qui essayait de faire son mieux pour aider ce monsieur. Et je voulais un peu savoir comment ça se passait là, en Grande-Bretagne avec les organisations. Est-ce qu'il y a des organisations d'abord de chômeurs et précaires? Est-ce que ça, je sais qu'il y a quelques années, il y en avait, je ne sais pas si ça existe toujours. Parce qu'en France, en fait, vous disiez qu'on n'en est peut-être pas encore là, mais si on en est encore là, parce que des tas de gens s'immolent, se suicident, personne n'en parle, et ça devient de plus en plus compliqué. Et effectivement, le collectif en tout cas, devrait devenir de plus en plus important. Et je voulais savoir comment ça se passait en Grande-Bretagne et si vous aviez des contacts avec ce genre d'organisation. Voilà. Yes, lots of contacts, of course. There are organizations for unemployed workers. Alors oui, j'ai beaucoup de contacts, et chez nous, effectivement, il y a des collectifs
collectifs ou des organisations de travailleurs chômeurs. But I think a very progressive development is that as one of the big unions at least has a section for unemployed, for the unemployed, so that they are tied to a union where people are working and they're not in an isolated group. Mais il y a quelque chose de très progressiste qui s'est passé récemment, c'est que l'un des plus gros syndicats de travailleurs qui existent en Grande-Bretagne a maintenant un groupe, une fédération, enfin un groupe de chômeurs, de personnes en recherche d'emploi. Donc les sans-emploi ne sont plus isolés du monde de l'emploi, ils font partie du même syndicat, ils sont membres du même syndicat. But I think organisation is absolutely crucial. The old saying from the American trade unionists, agitate, educate, organise, and the most important of those is organise. So I think you're right, organisation, because if we organise, we're strong. If we're disorganised and just individuals, then we're weak. Oui, mais de toute façon, des organisations, il faut vraiment ça. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que disait un syndicaliste américain il y a de nombreuses années, mais il disait notre boulot, c'est d'agiter, d'éduquer et d'organiser. Et organiser, pour moi, c'est le mot clé, parce qu'on pourrait être aussi agité qu'on veut, aussi éduqué qu'on veut. Si on est totalement désorganisé et qu'on agit chacun dans son coin, on n'ira pas bien. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une question. Je pense que le débat touche à sa fin. Il y a beaucoup de questions. Alors peut-être deux questions, mais là, il va falloir mettre un terme au débat. We don't do the last one sitting here. Ouais, on va pas franchement rester les derniers. Good evening. Question. I'd like to know how big a role was played by improvisation in this film. Question rapide sur l'importance de l'intro dans le film. Paul's script is very precise, and he's a very fine writer. And what you see on screen is almost entirely what Paul wrote. Le scénario de Paul est extrêmement précis et la quasi-totalité de ce que vous voyez à l'écran est scripté. But in making it, then the director's job is to make it feel absolutely spontaneous. Par contre, une fois qu'on passe au tournage, le boulot du réalisateur, c'est de faire croire que tout ça c'est totalement spontané. So often we might start the scene before the script, you get to the scripted part, and we probably continue it after the scripted part. Donc quand on tourne, on peut commencer avant la partie écrite dans le scénario, et puis on peut continuer, déborder, aller au-delà de ce qui est écrit dans le scénario. And Paul's writing is so good that the actors think that they've improvised it all. Et l'écriture de Paul est tellement géniale que les comédiens vont vous dire mais j'ai tout improvisé. So it should feel like it's just happened, you know. But it is written. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que vous ayez vraiment le sentiment que c'était d'impro, c'est que ça s'est passé comme ça. Mais croyez-moi, c'est très écrit. It's like a Chopin impromptu. You should feel the pianist has just sat down and just played it from his head. C'est vraiment écrit et c'est pas des gens qui se sont fait un petit impromptu et qui ont sorti ça de leur chapeau. Oui, bonsoir, j'ai une question. Le voisin de Daniel fait référence à un moment, il raconte qu'il a été appelé pour faire un petit boulot de 45 minutes. Je voulais savoir si ça faisait référence au contrat 0 heure. Et je voulais également savoir ce que vous en pensiez, si ces contrats 0 heure font débat en Grande-Bretagne ou pas. Yes, what we were referring to there was work through agencies. Là, on faisait plutôt référence au boulot via des agences. So that the agency will call you maybe for a day's work, but in reality you only get an hour and then you're only paid for the hour.
Alors l'agence vous appelle, vous partez bosser pour une journée, mais en réalité, vous ne travaillez réellement qu'une heure et vous n'êtes payé que pour une heure. But also what you talk about 0 hours contract is also very true. Mais ce que vous dites sur le contrat 0 heure est également tout à fait vrai. I mean, that's a situation where you are contracted to an employer and you have to be available all the time. You have to be available to that employer every hour of the week. But he makes no commitment to you to give you any work at all. Ce sont des contrats, donc les contrats 0 heure, ce sont des contrats signés entre vous et une entreprise. Vous prenez l'engagement d'être totalement disponible pour l'employeur. En retour, l'employeur ne prend aucun engagement de temps de travail vis-à-vis de vous. So he can turn your labor on and off like a tap. Donc en fait, vous êtes une force de travail comme un robinet qu'on peut allumer ou éteindre quand on en a envie. And he will probably have no obligation to pay you sick pay, no obligation to pay you holiday pay. Et ça ne prévoit évidemment pas les arrêts maladie ou les congés payés. So the workers are now absolutely vulnerable. Absolutely vulnerable. Donc les ouvriers se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité aujourd'hui. There's a word for it. I don't know if you have the same word. It was one of Tony Blair's favourite words. He said, "We need a flexible workforce." Alors, c'était un des chouchous dans les mots de Tony Blair. Il parlait, je ne sais pas si vous avez la même chose chez vous, mais il parlait de la flexibilité de l'emploi. Avant de remercier Ken Loach, j'avais quand même une dernière question. Je pense que vos films procèdent tous d'une nécessité, de la nécessité de raconter une histoire. Sans vous demander si vous allez faire d'autres films, quelle est l'histoire la plus nécessaire qui vous semble qui doit être racontée en ce moment, à ce moment? Oh God, I can't give that away. Really. I don't know. There's. Did you follow football? I mean, footballers have a saying that you take each game as it comes. Je ne vais quand même pas vous dévoiler ça. Est-ce que vous êtes un fan de foot? Parce que si vous l'êtes, au foot, on dit un match après l'autre. We're not looking any further forward than this one, but we'll just take each game as it comes. Donc pour l'instant, j'essaie de ne pas penser au-delà de celui-ci, mais je vais jouer chaque match l'un après l'autre. Merci beaucoup.